Christine Lévesque, merci beaucoup d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes gynécologue obstétricienne, vous êtes chirurgienne, centre l'Avancée. Dans ce que l'on vient d'entendre sur les 2 premiers témoignages de vos consoeurs, ce qui frappe, c'est la violence de la douleur. Alors, faut-il attendre ici un diagnostic précis pour s'y attaquer ? Donc non, il n'y a pas besoin de faire le diagnostic d'endométriose pour prendre en charge cette douleur pelvienne, puisque la douleur pelvienne, le traitement va être le même qu'il y ait ou non de l'endométriose. Surtout que le fait de retarder cette prise en charge de la douleur va induire des mécanismes qu'on appelle d'hypersensibilisation centrale pelvienne, qui sont liés en fait à des diminutions du seuil de la sensibilité au niveau cérébral, donc liés à 2 mécanismes. En fait, un premier mécanisme qui est un phénomène de douleur chronique répétée, comme les règles douloureuses, avec des phénomènes de mémorisation, donc qui vont induire une diminution du seuil. Et il y a un autre phénomène qui est quand la douleur persiste, on a toujours un phénomène de diffusion en nappe d'huile, un peu de la douleur autour de la zone lésionnelle. Et dans l'endométriose, les zones lésionnelles qui sont autour, ça va être la vessie, ça va être le nerf, ça va être le muscle, ça va être l'intestin. Et donc ça va induire donc, ces phénomènes, des symptômes qui peuvent être parfois discordants avec la clinique et l'imagerie. On peut évaluer ces phénomènes d'hypersensibilisation par des critères convergence PP. Donc ça, c'est très important de les utiliser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de dépistage de l'endométriose. Est-ce qu'il n'y a pas une importance à faire d'abord un dépistage de la douleur pelvienne chronique et chez cette population ciblée, de faire un diagnostic précoce de l'endométriose pour justement éviter d'arriver à des situations comme l'ORI et dans des situations complexes de ces phénomènes.